Bonjour et bienvenue aux Vierges pour ce taroscope du mois d'octobre 2020. Alors, taroscope qui vont être faits à partir du tarot, le Morgan Greer, et on ira jeter un œil dans cet oracle, l'oracle des miroirs, pour voir dans la matière comment ça se passe. Et puis la petite surprise du mois, on ira faire un tour dans ces cartes oracles, les portes de l'intuition. On ira chercher 3 cartes pour voir la surprise des Vierges pour ce mois d'octobre. Alors, bienvenue sur la chaîne de clairvoyance. Moi, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Ça me fait très plaisir parce qu'en plus, ça me permet de faire vivre cette chaîne. Ce qui me fait vivre aussi, ce sont vos dons. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur parce que grâce à vous, cette chaîne peut continuer à vivre. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée. Et puis ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va maintenant faire la lecture de ce tirage. Donc pour les Vierges pour le mois d'octobre 2020. Alors on y va. Alors on a la justice, on a tempérance et on a le chariot. Alors le dos de deck. Le dos de deck c'est ce 8. 8 de bâton. Alors on va commencer par lui. Le 8 de bâton, ça, c'est une tâche difficile à acquitter dans un bref délai, mais dont on sera vraiment hautement récompensé ici. Dans cette carte, dans le 8 de bâton, il y a vraiment cette notion de vitesse. C'est de l'énergie concentrée sur une action à mener rapidement, ça. Là, en fait, on pourrait comparer ça à cette expression qui dit battre le fer pendant qu'il est chaud. On est vraiment là-dedans. Là, il y a un besoin urgent de mettre certaines choses au clair. Là, il va falloir éclaircir les Vierges ce mois-ci. En tout cas, pour le mois d'octobre, là, il va falloir battre le fer pendant qu'il est chaud. Derrière, on a cette carte, la justice. Donc, la justice, c'est comprendre et appliquer à soi la loi de cause à effet. Rien n'arrive par hasard. Hein. Vous êtes toujours la cause de l'effet de l'expérience que vous faites. Ici, c'est la carte vous parle d'agir avec mesure et équité. Et là, il serait peut-être temps de démasquer les personnes fausses. Alors, ce mois d'octobre, une décision est attendue pour certains signes de la Vierge. Ici, il est possible qu'il y ait une décision qui soit attendue. Si c'est le cas, sachez que la justice est rendue équitablement ici dans cette affaire. En fait, vous agissez comme il le faut, avec le sens de la responsabilité. C'est ce que nous dit cette carte pour vous, les Vierges. Donc là, ce mois-ci, si vous avez un litige au tribunal, sachez qu'ici, ce qui est attendu, c'est équitable. Derrière, on a cette carte. On a tempérance. Alors, tempérance, c'est de l'équilibre, c'est de la modération, c'est aussi de la patience. Elle parle des visions à long terme. Prenez le temps, après l'orage, de poser tout à plat pour équilibrer les passions, les obligations et les souhaits. Ici, c'est vraiment ce qu'elle vous demande, tempérance. En tout cas, elle vise l'équilibre, la patience et la modération. Derrière, on a le chariot. Alors, ça, le chariot, c'est l'amoureux devenu un homme mûr. C'est un homme qui domine ses... Enfin, il a dominé ses ambivalences et ses conflits. Il avance par l'effet de sa propre volonté. Ici, cette carte, alors, on pourrait mieux le voir dans un tarot traditionnel. Attendez, je vais regarder si j'ai un tarot traditionnel sous la main. Alors, est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un. Alors, ici,
dans un tarot traditionnel. Le chariot. Le voilà. Alors, dans un jeu de tarot traditionnel, ici, bon, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'on n'a pas les mêmes détails. Alors, sur cette carte du chariot, ici, on peut lire 2 lettres. Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra. Ici, on peut lire SM. J'espère que vous le voyez bien, parce que moi d'ici, ça ne fait pas un joli rendu. Bon, on va dire que vous les voyez. Donc ça, les lettres SM veulent dire soufre et mercure, ou disent encore Sa Majesté. Ça, c'est selon une interprétation alchimique. Hein. Les jambes levées des chevaux, ici, je ne sais pas si vous les voyez, ici, confirment le mouvement. La lame porte le numéro 7. Le 7, c'est quand même un beau chiffre hein, en numérologie. C'est vraiment une belle carte. Alors, revenons à celle-ci. Celle-ci, elle annonce le voyage, mais elle nous parle aussi des rencontres au cours d'un voyage. Ça, c'est le départ dans un autre lieu. Il est toujours positif parce que le chariot franchit les étapes rapidement et toujours avec succès. Ici, vous possédez les qualités nécessaires pour faire face aux difficultés de la vie ou aux adversités. Vous devez être vigilant, ne rien laisser au hasard et maîtriser toute la part affective ici. Là, il ne s'agit pas de se laisser emporter par les émotions ou l'affection. Ça, c'est ce que nous dit le chariot dans le tarot. Alors, on va aller voir dans l'oracle ici des miroirs ce que ça nous dit pour le mois d'octobre pour les vierges. On parle d'examen. On nous parle de naissance. On a le contrat. On a l'enfant. Et on a l'accusation. En dos de deck, on a la carte de l'échec. Alors, on va commencer par celle-ci. Parce que là franchement, j'avoue qu'il y a un tirage ambigu ici. Alors, l'échec. L'échec, c'est la reine noire qui fait tomber le roi blanc. Alors, le roi blanc, ici, on ne voit pas très bien parce qu'en plus, il est dans l'ombre, il est là couché au sol. Ça nous parle d'une impasse. Ça nous parle d'une erreur. Il y a une difficulté là-dedans. On pourrait même parler de jeu risqué, de déboire. Cette carte symbolise les obstacles à surmonter. Ce n'est pas forcément de l'échec. Ici, la période actuelle est difficile chez vous, les vierges. Mais il faut tenir bon parce que de l'échec naît la réussite. Restez optimiste. Parce que ici, quand on sort l'examen à côté, là ici, ça pourrait nous parler d'un échec à un concours ou un échec à une formation. Bon, c'est peut-être aussi le signe que vous vous trompez de chemin, hein, les vierges. En tout cas, voyez ce qui résonne en vous. Ça évoque aussi, cette carte évoque aussi la mélancolie, la déprime. Vous apparaissez en manque d'assurance et de confiance dans cette carte. On pourrait dire qu'ici, c'est de là où vous venez, les vierges, parce que en ce début du mois d'octobre, les choses bougent déjà. Elles bougent déjà parce que on a l'examen. Alors l'examen, cette carte prise toute seule, elle évoque l'intelligence et la communication. Vous réussissez ce que vous entreprenez. Ici, c'est vraiment ce qu'elle nous dit pour le mois d'octobre. Mais attention parce que ici, vous voulez briller au regard des autres et vous avez besoin d'être reconnu. Donc attention à l'ego surdimensionné ici avec cette carte, les vierges, parce que le mois d'octobre, il faut quand même pas avoir les chevilles qui enflent. Hein.
Derrière, on a la naissance. La naissance, alors ça évoque le passage à l'acte. Ici, on est dans une autre dimension. Vous vous émancipez. C'est le moment de découvrir les autres, de prendre sa liberté. Ici, l'enfant regarde à gauche. Quand on pose la carte comme ça, qu'est-ce qu'il regarde à gauche? La réussite, son examen. Il n'a pas lâché, en fait, il reste sur ça. Bon, c'est pas terrible, enfin, c'est pas mal vu, puisque ici on parle de réussite. Mais ne restez pas trop longtemps là-dessus, à vous gargariser, parce que on pourrait dire que vous n'avez pas coupé le cordon ombilical. Ici, c'est l'heure du grand départ. Il s'agit de s'envoler vers de nouveaux horizons. Cette carte, elle est très positive, hein, parce qu'ici, on sort de l'œuf, on a un soleil qui brille, on a des oiseaux qui volent. Ici, dans le fond, on a un chantier, on pourrait parler d'une maison en construction ou alors de rénovation. En tout cas, cette carte nous parle de naissance, voire même de renaissance. Derrière, on a le contrat. Alors, le contrat, ici, c'est un pacte. C'est un accord. On pourrait parler ici de signature ou d'acceptation. Ce miroir parle d'échange intellectuel. Vous faites preuve de clarté et de discernement au mois d'octobre, les Vierges. Là, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Enfin, c'est un engagement à long terme, ça. C'est un protocole qui vous protège. Cette carte, elle est influencée par le soleil, ici. Ça indique généralement une réussite. Cette carte, elle est vraiment très positive dans votre tirage, les Vierges, ce mois-ci. Derrière, on a la carte de l'enfant. Alors, l'enfant, c'est la sociabilité et l'acceptation, encore une fois. Mais là, c'est l'acceptation des autres. Voilà le symbole de ce miroir. C'est de l'amusement, c'est de l'amitié. L'esprit était la fête. La présence de la cigogne ici nous indique que vous êtes protégé par une personne plus forte et vous pouvez compter sur lui ou sur elle, hein. Ça peut être un homme ou une femme. Sur le plan professionnel, ça nous parle de travail en équipe. Ici, on fait partie d'une grande famille ou d'un clan. On est vraiment là-dedans dans cette carte. Derrière, on a l'accusation. Alors, cette carte nous parle des attaques en tout genre, dans n'importe quel domaine de votre existence. Elle évoque l'agressivité et le vice. Vous pouvez faire preuve de froideur et de distance envers les autres. Ce mois-ci, les Vierges. Ici, en fin de mois, on pourrait dire que vous ne faites confiance en personne et vous vous pensez persécuté. Ici, ce juge, il nous indique avec ses mains de quoi on parle ici. Parce que quand je pose la carte à plat, la main, sa main droite, désigne le litige ou le problème, enfin ce qui vous tracasse en ce moment. La main gauche avec le doigt levé nous parle ici de la solution. Ça paraît paradoxal, mais regardez bien. Ici, l'accusation viendrait de cette carte, l'enfant. Ici, on pourrait parler de ce qui vous accuse, en fait, ce qui pourrait vous attaquer. Ici, ça serait la famille, le clan, le travail en équipe. Là, il y aurait une association vraiment... Il y a quelque chose qui cloche là-dedans pour qu'on puisse venir vous accuser de quelque chose ici, dans ce travail en équipe. Derrière, la solution, d'après le juge, ça serait celle-ci, ça serait l'échec. C'est-à-dire que c'est pas vraiment l'échec, c'est la dame noire, la reine noire, qui met le roi blanc au sol, qui le fait tomber. Donc là, il y a vraiment, là, franchement, ça invite à réfléchir, ça, ce tirage, cette combinaison, ça invite vraiment à réfléchir chez vous, les Vierges, ce mois-ci. On va aller voir dans l'oracle, dans cet oracle, les portes de l'intuition. Alors, on va regarder, on va essayer d'en prendre 3. Alors, ne faites pas attention, c'est mon fils qui rentre. Ça arrive. On a une vie.
Alors, ici, chez les Vierges, qu'est-ce que c'est que cette surprise au mois d'octobre 2020? On va aller en chercher 3. Alors, le dos de deck, oh bah, le dos de deck, ici, c'est la clé. Cette clé est en train de nous dire que la solution, elle est là. Hein. L'issue est là. Ça, c'est de la libération, c'est une solution. Enfin, en tout cas, là, c'est quelque chose de beau. C'est quoi ce message? Alors, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Là, vous êtes capable de vraiment de très très belles choses, les Vierges. Et quand vous êtes conscient de ce potentiel, tout peut arriver. Alors, oh, ça c'est beau. On a la chance. Cette carte est splendide, magnifique. Alors, que nous dit cette carte? Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Là, ça rejoint vraiment cette histoire de clé. Hein. Vraiment, ce tirage, il est... Moi, j'aime beaucoup ce tirage pour vous, les Vierges. Là, on parle de chance, on parle de clé. Donc, on a vraiment des solutions là, hein, qui s'offrent à vous. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, on vous demande... C'est rigolo parce que vu comme ça, la carte, on parlait ici du chariot. Soufre et Mercure, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Soufre et Mercure ou Sa Majesté. Vous vous souvenez? Ici, j'ai l'impression de voir le générique de James Bond. C'est marrant, on est vraiment tourné là-dedans chez les Vierges. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Là, vraiment, on est raccord avec ce tirage. Hein. La troisième, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors, ce message, moi j'ai envie de vous dire, quand cette phrase, elle nous dit « Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie », c'est un peu faussé, ça. Moi, je dirais plutôt que vous attirez à vous tout ce qui arrive et pas ce qui vous arrive. Parce qu'en vérité, rien ne vous arrive. Cela arrive. Et après, vous vous identifiez à ce qui arrive. C'est quand vous vous identifiez à ce qui arrive que vous pouvez trouver ça pénible. C'est dans l'identification que ça se passe. Là, vraiment, ce tirage est magnifique. Il est raccord. Bien sûr, on parle de choses à régler là rapidement, battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Vraiment, ce tirage, moi je trouve qu'il est cohérent, il est parfait. Dites-moi si ça répond à vos questions. Alors, je vous présente toutes mes excuses pour l'intrusion, mais enfin bon, on a une vie, hein, donc ça va, ça vient dans la maison. En tout cas, moi j'attends vos retours. J'aimerais savoir si ça résonne chez vous, si ça répond à vos questions, si ça vous a aiguillé, si à la fin de ce mois d'octobre, eh bien, ça vous a aidé, si ça s'est avéré exact. Bref, moi j'aime vous lire, donc j'attends. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.